Quand on pense au backroom, en général, on pense directement à un endroit ressemblant à un film d'horreur. Un lieu où on n'y trouve que la mort. Un endroit qui vous détruit psychologiquement. Et si en réalité les backrooms n'étaient pas qu'un endroit malsain, et si les backrooms possédaient quelques endroits capables de vous sentir bien, d'être peut-être libre, d'être peut-être plus libre que dans le monde réel, eh bien laissez-moi vous présenter le niveau 63 des backrooms. Le niveau 63 est un vaste espace ouvert dans le ciel, qui est un peu rempli de ponts et de plateformes en bois. Ils sont suspendus par des moyens inconnus au-dessus du vide expansif, qui s'étend sur toute la longueur du niveau. Les ponts sont en chaîne dure et forment un réseau dense de sentiers autour du niveau, qui ne mènent finalement nulle part. D'autres structures qui composent les chemins sont des échelles, des rails et dans certains cas des barres de singe, qui sont toutes suspendues dans le vide. Tous ces éléments sont fabriqués à partir du bois de chêne susmentionné. Des murs de grandes structures vertes ressemblent à des vignes émergeant du vide, atteignant le sommet visible du niveau 63. Ils se forment loin des chemins du niveau, ce qui fait qu'aucun vagabond ne pourra jamais s'approcher d'eux. Les murs se déplacent continuellement, formant des motifs élaborés et des décomposant en l'espace de quelques minutes. La composition des vignes est encore inconnue, mais on suppose généralement qu'elle est la même qu'une vigne normale, en dehors de ce niveau. L'étage 63 est présumé être très haut dans le ciel pour diverses raisons. La pression atmosphérique dans le niveau est légèrement inférieure à la normale. Et de grands amas de nuages peuvent être vus se former périodiquement autour du niveau. Malgré la température générale du niveau 63 étant un constant de 18 degrés, une bizarrerie intéressante que possède le niveau 63 est son étrange cycle jour et nuit. Alors que le niveau est constamment dans un état de jour, le soleil se déplace toujours constamment autour du niveau, comme s'il faisait du vélo dans une journée normale. On ne sait pas comment la lumière du jour est encore maintenue pendant les périodes où le soleil est absent. Le niveau est entièrement dépourvu de tout être vivant à l'exception des vignes. Pour cette raison, les seuls sons que l'on peut entendre dans le niveau sont des rafales de vent occasionnelles, le craquement des ponts en bois et, s'ils sont assez proches, le déplacement des vignes. Les risques naturels sont également rares au niveau 63, alors que les ponts semblent souvent difformes et mal construits, même dans les cas improbables où les ponts peuvent tomber en panne, via les interactions bien évidemment, car les ponts ne tombent pas en panne d'eux-mêmes. Tomber dans le vide du niveau 63 n'est jamais fatal, car tomber pendant un long moment au niveau 63 vous mènera simplement à un autre niveau. En raison de cette absence de danger, le niveau 63 a acquis la réputation d'être un bon endroit pour la méditation et la relaxation. Comme mentionné précédemment, le manque d'entité, la sécurité relative et la nature globalement pacifique du niveau 63 font en sorte que les vagabonds se sentent à l'aise lorsqu'ils sont dans ce niveau. Il existe donc des points de méditation. À certaines occasions, les sentiers du niveau 63 mènent à des endroits isolés dans le ciel, qui sont loin de toute autre partie des sentiers et des vignes. Ceux-ci sont connus sous le nom de points de méditation. Les points de méditation eux-mêmes sont des plateformes circulaires en bois, mesurant seulement 1 mètre de rayon. Un seul banc est positionné au centre du point, qui est entièrement fusionné avec la plateforme en bois. Il a également été remarqué que pour une raison inconnue, les bruits extérieurs sont légèrement atténués près des points de méditation, ce qui fait qu'ils sont plus silencieux que le reste du niveau 63. Les points de méditation gagnent leur nom en raison de leur utilisation les plus courantes chez les vagabonds, la méditation. Les vagabonds ont l'impression qu'ils peuvent se concentrer et réfléchir sur eux-mêmes, et leur environnement beaucoup mieux que lorsque les stimuli externes sont un peu atténués. Un effet non confirmé mais hautement plausible de s'asseoir sur les bancs a également été rapporté, où les vagabonds affirment que s'asseoir dessus les rend plus à l'aise avec leurs émotions, capables de former des pensées plus composites indépendamment à leurs conditions antérieures, capables de faire le bien en eux et de réfléchir sur leur vraie nature. Tout cela rend les points de méditation très recherchés dans le niveau 63 et donne au niveau un taux d'attraction plus élevé. Cela a eu pour résultat que certaines personnes ont essayé de tirer profit du niveau 63 et de ses propriétés. C'est pour cela que beaucoup de vagabonds essayent de rentrer dans ce niveau afin de pouvoir tester l'environnement et la méditation. Pour entrer dans ce niveau, il y a plusieurs moyens. Parfois, de vieilles portes en chêne apparaissent au hasard dans certains des murs formés naturellement à l'intérieur du niveau 797. En entrant dans ces portes, vous arriverez au niveau 63. Parfois, le passage à travers les collines du niveau 39 mène au niveau 63. Et pour la dernière entrée,
tomber à travers des arbustes au niveau 11 vous mènera parfois au niveau 63. C'est beaucoup plus rare que les entrées mentionnées précédemment, mais c'est totalement possible. Et pour sortir du niveau, il n'y a qu'une seule façon. Pour sortir du niveau 63, il suffit tout simplement de tomber dans le vide. Que ce soit par accident complet ou intentionnellement, toutes les voies qui peuvent se trouver sur votre chemin pendant que vous tombez commenceront à s'écarter du chemin. Et vous deviendrez inconscient, vous réveillant pour vous retrouver dans un niveau sûr. Dans la majorité des cas, vous serez transporté à des niveaux de nature similaires au niveau 63, tels que les niveaux 797, 39 mentionnés précédemment et d'autres niveaux naturels. Voilà en quoi consistait le niveau 63. Un bon lieu pour faire une pause dans les backrooms, se ressourcer et en apprendre plus sur soi-même.